J'ai commencé manœuvre. Rien du tout. Et puis bah, après l'évolution, alors du coup. Après manœuvre, vous êtes devenu quoi? Après, c'est plus pareil, ça, au niveau Vous des avez, échelons, c'est plus pareil. vous avez passé par le poste de maçon ou directement chef de chantier? Non, ah non, 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 non. Ouvrier manœuvre. Mhm. Après, là, c'était. Je me rappelle plus. Ouvrier premier échelon, Ouais, deuxième échelon, troisième échelon. ouais, Après, là, maçon qualifié. d'accord, Maçon, coffreur. d'accord. Après, là, je suis chef d'équipe. Premier, deuxième. Et chef de chantier. D'accord. Premier échelon, deuxième échelon et troisième échelon. Et donc là, c'est le maximum. Je peux plus aller plus haut. D'accord. Après, il n'y a pas de qualification au-dessus de chef de chantier. Après, D'accord. c'est conducteur à travaux. Après. Y a-t-il un diplôme pour être chef de chantier? Ah ouais, j'ai passé pendant 2 mois, ouais. Une formation de chef de... Formation de chef de chantier. Et où ça? Excuse, c'est chef d'équipe. À Douai. À la FPE de Douai. D'accord. Non, Chef chef d'équipe. d'équipe. Chef Et après, d'équipe. là, quand je suis revenu, je vais passer chef d'équipe. Je vais dire 1 an après. Et après, là, bon, ça s'est Et après, déroulé. c'est avec Après, l'évolution ça de... s'est déroulé. Ouais. D'accord. J'ai eu ça, j'ai que ça, c'est tout. Comment... Diplômé de chef d'équipe. Ouais. Et alors, au départ, quand vous êtes arrivé chez NCN, ils ne demandaient pas de diplôme spécifique? Non. Tandis Pas de que... CAP ou. Rien du tout. Même pas le BEPC. Je l'ai pas eu. Non. Et après, par contre, maintenant, un nouveau chef de chantier, ouais, ça, par contre, il demande plus de... Peut-être un bac plus 2, peut-être il demande. Combien d'ouvriers avez-vous sous vos ordres? Ça dépend. Du coup, on a 20. Là, on a 8. Là, j'en ai 8. Là. 8. Bon, ça a monté jusqu'à 30 à peu près. Et là, en effectif maxi, on va être combien ici? Une dizaine peut-être. Une Ouais, dizaine. pas plus. NCN, hein, on parle. Parce qu'après, quand on est aussi tout corps Ah ouais, d'État, tout corps d'État, alors là, bah là, on doit aussi gérer les électriciens, on doit aussi gérer les plombiers, etc. les Et là, employés, ici, les auditeurs, tu as trouvé 40 ou 50 ouvriers à gérer après. Hein. ouais, et là, ici, on est que gros œuvre ou on est tout, non, on est tout corps d'État. Tout corps d'État, ouais. Donc, bah, il y aura aussi d'autres effectifs à gérer aussi par la suite. Si cela vous paraît pas indiscret, pouvez-vous nous donner une fourchette de votre salaire? Là, de toute façon, je suis à 2000 € déjà. Même pas. D'accord. Tu peux démarrer avec un CAP dans une entreprise, il n'y a aucun souci, mais sache-le, d'un CAP dans une entreprise, tu peux continuer à évoluer. Il y a une vraie volonté des personnes de vouloir progresser. Le meilleur apprentissage, c'est sur le terrain. Ça, c'est sûr, tu apprendras ton métier que sur le terrain. L'école, il faut y aller, parce qu'il faut un minimum de base. Le salaire, quand tu démarres avec un CAP, si je dis pas de bêtises, tu vas tourner aux alentours de 1300, un truc comme ça, 1300, 1350 €. Faut pas se fixer de limite. La seule limite, c'est celle que tu te fixeras. Les produits, le premier produit qu'on connaît dans le bâtiment, c'est le ciment. Ciment, c'est la base du béton, la base du mortier, c'est la base de tout. Après, il y a nous, dans notre équipe, celle que je touche le plus, on fait beaucoup de coffrage, donc on travaille beaucoup le bois aussi. Mais quand on dit coffrage, on pense que c'est fait comme ci, comme ça. Non. Donc on a besoin de gens qui soient capables de toucher plusieurs matériaux. Et après, il y a tous les nouveaux produits qui sont là, qui techniquement viennent ajouter de plus en plus à la panoplie du maçon. Je suis Madame Crétel, je suis la présidente de la SAS IPC, entreprise que j'ai créée il y a 21 ans maintenant. Et donc l'effectif aujourd'hui, c'est 65 personnes. Notre rayon d'action, c'est la frontière belge, Amiens, un peu plus haut que Saint-Omer. Ça, c'est notre rayon d'action. Nos réalisations. Alors forcément, beaucoup de logements, il en faudrait encore beaucoup plus. Donc on fait du logement, mais comme je vous disais tout à l'heure, on fait aussi des hôpitaux, des cliniques, des salles de sport, des maisons de retraite.
Enfin bon, comme on a une technicité déjà bien affirmée, on peut se permettre de prendre des chantiers haute technologie. Il n'y a pas de souci. Hein. Pour l'instant, on n'a pas eu de problème et on n'en aura pas. Puisque on fait tout le temps des formations adaptées. Donc on respecte bien tout ce qui nous est demandé. Et puis les gens, il n'y a pas de turnover. Les gens qui rentrent dans cette entreprise, ils restent. Nous, c'est la base. Hein. D'ailleurs, c'est le second œuvre du bâtiment. Le gros œuvre, c'est le premier lot. C'est lui qui construit l'infrastructure. Et nous, on arrive après pour aménager toute cette infrastructure. Mais c'est quand même très, très important. C'est un beau métier. Mais bon, il faut changer l'image. Il faut que les jeunes arrivent à dire ben, je travaille, je suis plaquiste dans une entreprise de bâtiment, je gagne bien ma vie et puis je suis tranquille. Je pense que c'est une entreprise qui est quand même reconnue, qui a une bonne image de marque. On ne fait pas n'importe quoi. En plus, on est à la pointe de tous les nouveaux procédés. On est à la pointe de tout ce qui est environnemental, sécuritaire, basse consommation d'énergie. Tous les stages sont faits par les ouvriers. Mais je dis à mes plus anciens, transférez, apprenez-les, apprenez-leur l'amour du travail bien fait. Moi, j'accueille beaucoup de stagiaires hein, pour justement leur montrer ben, ce qu'est le métier. Et je leur dis, c'est un métier dur, il faut être costaud pour le faire. Aujourd'hui, heureusement, bon, il y a les élévateurs, pour monter tous les matériaux au 6e étage. Bon, ils sont quand même bien aidés. Il y a des lève-plaques pour faire les plafonds. Bon, ça a évolué aussi au niveau de la pénibilité du travail. Donc actuellement, j'ai 5 femmes. Elles partent avec les mecs sur un chantier. Quand le chantier est fini, elles repartent sur un autre chantier avec d'autres mecs. Elles se font respecter, il n'y a pas de souci. Et elles sont respectées parce qu'elles travaillent très bien. Ça fait 7-8 ans hein, que j'ai embauché mes premières femmes. Alors moi, ce qui me touche, c'est les gens qui viennent me voir, qui m'expliquent leur situation et qui ont de la motivation. Ça, c'est sûr que bon, le gars qui dit ben non, je trouve pas de boulot, je viens là parce que ben je fais toutes les boîtes quoi en fait. Le gars qui vient et qui dit madame, j'ai besoin de travailler. Moi, j'ai une petite amie, je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux faire une famille. J'ai besoin de travailler pour gagner ma vie et je suis disposée et vous ne regretterez pas de m'embaucher et je donnerai tout ce que j'ai pour cette entreprise, tout mon cœur, je travaillerai. Vous serez content. Si vous voulez demander de plus, un CV. Vous n'avez pas besoin de CV. Moi, ce que je veux, c'est que les gens soient sincères, que les gens s'engagent. Ils peuvent venir me voir directement. Je peux aussi avoir des consignes de mes condus en disant ben, on a rencontré un gars sur un chantier, il voudrait changer, on l'a trouvé efficace. Bon, il n'y a pas de souci, moi je suis ouverte à tout, mais je demande aux gens de l'honnêteté, hein, pas raconter d'histoire, de la motivation et du courage. Et moi, je dis que s'ils ont ces 3 qualités-là, ils peuvent réussir leur vie.